Bravo les mecs. Bravo, 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 bravo. Franchement, bravo. Et en plus, c'est le score exact que je vous avais donné. Je vous avais donné soit 1-0 ou 2-1 pour être optimiste pour Porto. Et c'est ce qui s'est produit. Le FC Porto, aujourd'hui, s'est imposé 2-1 face à la Juventus. Et oui les gars, le FC Porto a gagné le match aller, a gagné la première bataille. Malheureusement, et ouais, parce que malheureusement, on s'est pris un but à la 92e minute, alors qu'on menait 2-0 tranquillement. Et donc, du coup, on risque de le payer cher, je pense, au match retour. Je le sens qu'on va le payer cher. Donc, les gars, on gagne 2-1 ce match. Vous voyez que je galère, hein, je galère à parler correctement. J'ai tellement crié sur les buts que là, je crois que j'ai un petit peu, voilà, j'ai un peu forcé. Donc là, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer. J'ai gueulé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Porto a gagné ce match. Et c'est absolument pas volé. Hein. Comme certains le prétendre. Pourraient le prétendre, pardon. Voilà, bien évidemment, ça arrive à ce moment-là. Hein. Quand je fais le débrief, ça arrive pas pendant le match, ça arrive pendant le débrief, comme par hasard. Donc, voilà, cette victoire est complètement méritée. Elle est méritée de malade. On a quand même subi, mais on a aussi beaucoup attaqué. Et c'est ce que j'avais un petit peu reproché, ce qu'on avait fait contre Manchester City. Voilà, contre Manchester City, on avait fait que de défendre tout le match. Là, on n'a pas défendu tout le match. On a attaqué, on a profité, on a tenté des trucs, on a tenté beaucoup de trucs même. Et, euh, et franchement, je suis fier de mon club, je suis fier de mon équipe, et je suis fier de tous les joueurs qui ont été sur le terrain aujourd'hui. Clairement, les gars, on va faire la composition d'équipe d'abord. Donc les gars, c'était c'était un 4-4-2 avec Marcelino goal, Pepe Mbemba en défense centrale, à droite on avait Manafa, à gauche on avait Zaidou. Au milieu de terrain on avait Sergio Oliveira, Matheus Uribe. À gauche on avait eu Otavio, à droite Corona et en attaque on avait Taremi et Moussa Marega. Donc c'est exactement la compo que je vous avais dit, alors qu'elle n'était pas officielle, hein. Je vous rappelle, quand je vous ai fait la compo. Voilà. Oh. Donc voilà. Alors les tops et les flops, bon, clairement pour Porto, les tops c'est tous les joueurs, tous les joueurs. Il n'y en a pas un plus au-dessus de l'autre. Et en flop, bah il n'y a personne. Il n'y a personne en flop. Tout le monde est dans les tops, tout le monde. Il n'y en a pas un qui est dans les flops. Ils ont tous été au niveau. Il n'y en a pas un qui a fait de la merde ou machin. On a tous été au top. Et franchement, ce match est un exemple. Et pour moi, c'est le meilleur match de la saison. C'est clairement le match référence de cette saison. On l'a, le match référence. On l'a. C'est celui-là, le match référence de la saison. Donc voilà. Et je pense qu'il va falloir en tirer conclusion pour le match retour. Parce que le match retour, je ne le sens pas. Hein. Pourquoi je ne le sens pas? Je vais vous le dire. Hein. Je vais vous le dire concrètement. Il y a deux choses déjà. La Juventus et Cristiano Ronaldo. Alors, très bien. Si on fait pareil contre la Juve au match retour, voilà, on peut se qualifier largement. Mais par contre, si on fait pareil que contre la Juventus, et ça c'est possible, je pense que Conceição, il va redemander aux joueurs de faire pareil pour le match retour. Il peut pas, il pourra pas ne pas demander ça. Hein. Dans leur tête, ils sont conscients, on a pris un but, on veut vraiment attaquer, on veut pas les laisser faire. Mais le problème, c'est que la Juventus, ce soir, c'est une Juventus horrible. Je crois que c'est la pire des Juventus que j'ai vues. Hein. Ah, clairement, Bentancur qui fait une passe de merde à la première minute. Voilà. Et voilà, des passes de merde de partout. Ronaldo invisible. Mais en même temps, vous allez me dire, Ronaldo invisible. Mais pourquoi invisible? Bah parce qu'en fait, les autres ne l'ont pas fait de la passe. Ils ont fait que de la merde, les autres. Donc lui, il peut pas revenir en défense, chercher le ballon et attaquer. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est simple, en fait. Donc,
Les buts, j'ai oublié de préciser les buts. Donc, on a eu des buts de Mehdi Taremi à la toute première minute. Voilà, sur une erreur de Bentancur. Voilà, comme je l'ai dit. Et Taremi qui trompe Chesney complètement. Et but à la 46e minute, dès le début de la seconde mi-temps. But de Moussa Marega. Et à la 82e minute, réduction du score de la Juventus par Federico Chiesa. Je vous l'ai dit, hein, j'ai peur de ce joueur. Chiesa, la vie de ma mère, ce joueur, j'ai peur. Ce joueur, je le redoutais, ce joueur. Et voilà, c'est lui qui a marqué. Bon, on a après subi, oh là là, on a failli se prendre un but de Marchésine. On a failli se prendre un but de Morata ensuite. Juste après, on a subi pendant 1 ou 2 minutes. On s'est pris les foudres turinoises. Ensuite, on a failli. Ah, les gars, je vais vous parler de ça. Je pense que c'est le truc qui va faire scandale dans ce match finalement. Parce que s'il n'y aurait pas eu ce fait à la toute fin du match, je pense que tout le monde aurait retenu et tout le monde aurait commencé à fermer leur gueule. Mais les gars, personne n'a fermé sa bouche. Parce que c'est passé un truc à la toute dernière minute. C'est Mbemba qui crochette Ronaldo dans la surface et qui demandait le penalty. Et moi, les gars, en étant supporter de Porto, je le dis clairement, je l'ai vu une fois, mais en l'ayant vu une fois, c'est un peu clair. Et les gars, il y avait clairement penalty pour la Juve, hein. Il y avait clairement penalty. Je pense que la Juve devait avoir un penalty. Et vu qu'on connaît Ronaldo qui met pratiquement tous ses penalties, clairement la Juve aurait égalisé et clairement ça aurait été frustrant, ça aurait été un truc de malade. Parce que là, on aurait été quasiment éliminé. Là clairement, l'arbitre, ce qu'il nous fait, et clairement, je suis pas content. Et clairement, ce que l'arbitre n'a pas sifflé, c'est clairement c'est clairement une revivance pour le FC Porto. C'est peut-être ce fait de jeu qui va peut-être nous faire qualifier au match retour. On sait jamais, hein. Je pense que les faits, c'est le but de Chiesa. C'est le but de Chiesa et le penalty non sifflé de CR7 pour CR7. Voilà. Je pense que c'est ces faits de jeu là qui vont jouer pour le match retour. Je pense. Donc voilà. Et puis, bah franchement, ce qu'il y a à dire dans ce match, c'est qu'on a tout le monde a été incroyable, hein. Même Grujic, frère, il est rentré, il a fait son match. Alors que je le trouve claqué au sol. Bon, Loum, Francisco Conceição, ils sont rentrés ensuite. Mais bon, ils sont rentrés à la toute fin, donc ils ont rien fait. Et puis, bah, clairement, El Grande de la Luis Diaz de la Colombia de la Barranca s'est rentré à l'heure de jeu. Et lui aussi, hein, il a tenté des trucs. On a eu plusieurs frappes. Ah non, ne dites pas qu'on a marqué 2 buts, on a eu 2 occasions. Non, 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 c'est pas vrai. Il y a eu un tir de Sergio Oliveira. Il y a eu 2 tirs de Sergio Oliveira. 2 tirs. Voilà, qui avait été capté par Mehdi Taremi. Un centre de Matteo Uribe qui aurait pu finir au fond parce que Chesney il a fait n'importe quoi avec le ballon. Ouais, franchement, je pense que les meilleurs de ce match, je vais pas dire, mais je pense que Sergio Oliveira, clairement, il a été impeccable. Un truc de ouf, Sergio Oliveira. Donc voilà, 2-1, on va se contenter de ce résultat. On va attendre le match retour qui sera le 9 mars. Donc bah, on va l'attendre clairement. Et je sais pas. Mais en tout cas, les gars, si on se fait éliminer, je serai dégoûté forcément. Mais je serai pas impacté de grand comme si on avait fait un jeu dégueulasse. Sinon, au match retour, on va jouer comme des merdes, hein. Au match retour, on va jouer n'importe nawak. Mais j'y crois moyen parce que contre City, quand on perd 3-1, oui, on perd, certes, mais on fait un très très bon début de match. Et il y avait certainement pas de penalty pour Manchester City. Voilà. Et c'est à la fin, c'est à partir de l'heure de jeu qu'on craque. Et là, c'est un petit peu pareil, les gars. Alors, on met le premier but. Ensuite, bon, pendant toute la première mi-temps, à part de la 35e à la 45e, où là, on sentait clairement qu'on était fatigué, on sentait clairement qu'on n'en pouvait plus. On avait fourni tellement d'efforts qu'on n'en pouvait plus. La Juventus commençait à avoir des occasions, beaucoup. Ensuite, de la 45e jusqu'à la 75e, on va dire, 80e, 75e, ouais, par là, 30 minutes. Ouais, comment première mi-temps en fait? Eh bah voilà, pressing de malade. C'est incroyable. Et à partir de la 80e minute, juste avant le but de Chiesa, on commence à souffrir parce qu'on est complètement fatigué.
Et on se prend un but. Voilà, parce que peut-être une petite erreur défensive, une petite erreur de la. Une petite erreur défensive, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Et ensuite les gars, on a. Bon, après, par contre, après le but, on a eu un sursaut d'orgueil. C'est là où il y a eu le coup franc de Matheus Uribe. On a eu quand même des situations. Ouais, on a eu une situation, là, on s'est un petit peu repris. Bon, par contre, à la fin, clairement, à partir de la 90e minute, on a subi comme des fous. Et c'est là où il y a eu ce fameux penalty non sifflé pour Ronaldo. Voilà. Donc, les gars, je vais vous laisser. C'était Ricardo 7. Laissez-moi reprendre, s'il vous plaît. Parce que là, j'ai tellement. Sur ce match, ça a tellement été un truc de ouf. Franchement, je pense que ce match, c'est le meilleur de la saison. Et ça le restera sans doute. À part si on fait deux matchs incroyables en Champions League, ça peut. Allez. Moi, franchement, je suis plus pour qu'on joue comme des merdes en championnat et en coupe pour se qualifier au match retour contre la Juve. Franchement. Parce que clairement, voilà. Bon, les gars, je vous laisse. Salut.